Il est 8h37. Nous recevons ce matin Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous revenez de Guadeloupe. Un fait dramatique et important s'est produit la semaine dernière sans que personne n'en parle en métropole, ou peu, dans tous les cas. Le CHU a brûlé. Oui, il y a eu un feu dans un local technique. L'ensemble du CHU de l'hôpital a été évacué. 1200 personnes, dont près de 500 malades, qui ont été répartis dans les différents établissements de santé de la Guadeloupe. Il n'y a plus accès à toute la partie technique, et notamment les blocs opératoires, les réanimations. Donc la Guadeloupe est en situation de très grande tension, avec un certain nombre de capacités. Ce CHU comportait 700 lits. Oui. Des capacités en moins. Et qu'allez-vous faire aujourd'hui, nous réorganisons une offre de soins dans l'urgence. Donc, nous avons monté un hôpital de campagne de la sécurité civile qui est arrivé ce week-end et qui permet de prendre 150 urgences par jour avec un bloc opératoire, une maternité. Oui. Et nous allons essayer de réhabiliter très très vite cet hôpital pour qu'il soit fonctionnel dans les semaines qui viennent. Parlons de la prime de Noël. Précision nécessaire. Elle sera donc versée la semaine du 18 au 22 décembre. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, hein, Agnès Buzyn. À plus de 2 500 000 Français. Le montant identique aux années précédentes ? Oui, il part de 150 € pour une personne seule, 152 € exactement pour une personne seule. Il peut monter jusqu'à près de 450 € en fonction de la taille des familles. Alors selon qu'on a une famille monoparentale ou en couple et qu'on a X enfants, la prime augmente évidemment. C'est 330 € pour un couple avec 2 enfants. Aucune démarche à effectuer ? Aucune démarche à effectuer. Ce sont pour tous les bénéficiaires du RSA qui sont inscrits au RSA dans le courant du mois de novembre. RSA, allocation de solidarité spécifique, voilà, qui bénéficient donc de cette prime de Noël. Autre sujet, les inégalités, la pauvreté et toutes celles et ceux, femmes, hommes, enfants, qui se retrouvent dans la rue. Oui. En ce moment, en France. Je regardais ce chiffre. 150 000 personnes qui dorment dehors en France dans la 5e puissance économique du monde. Est-ce acceptable, Agnès Buzyn ? Non, ça ne l'est pas, nous le savons. Le nombre de lits d'hébergement d'urgence nocturne a été augmenté ces dernières années. Il est autour de 120 000 places par nuit pour toute la France. Et nous savons que ça ne couvre pas la totalité des besoins. 2700 lits supplémentaires sont ouverts pour la période hivernale dans la région parisienne. Et à notre connaissance, environ 1000 demandes d'hébergement ne sont pas couvertes la nuit à Paris avec des enfants. Avec des enfants qui sont dans la rue. Ce qui est totalement insupportable. Donc j'ai demandé au ministère de la Cohésion des Territoires et notamment au ministère qui s'occupe du logement, c'est-à-dire à Julien de Normandie, de prioriser sur les familles avec enfants. Et ces familles sont souvent logées dans des hôtels dont on connaît... vous lui avez demandé, mais effectivement, que va-t-il se passer ? Alors aujourd'hui, nos derniers chiffres, par exemple le 17 octobre, une enquête a été faite auprès du SAMU social. Il semblait qu'environ 45 enfants dormaient dans les rues de Paris. On n'a pas pu accéder à leur demande d'hébergement et nous devons impérativement trouver une solution pour le grand froid qui arrive. Alors certains vous demandent de réquisitionner le Val-de-Grâce, l'hôpital. Alors non, tout cela est en cours de travail avec les différents services. Vous y êtes favorable ? Je suis favorable à réquisitionner les lieux. En fait, il m'est totalement intolérable, et je pense comme tous les Français, que des enfants soient dans la rue. Totalement intolérable. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc on y travaille. La réquisition du Val-de-Grâce, c'est possible ? Non, le Val-de-Grâce, je ne veux pas m'avancer sur le Val-de-Grâce. Je dis des réquisitions de lieux doivent pouvoir être travaillées avec... Vous allez réquisitionner donc des... Alors, ça dépend du ministère du Logement. Oui. Donc je travaille avec eux, mais ma priorité, c'est qu'aucune famille et aucun enfant ne dorme dans la rue cet hiver. Aucune famille, aucun enfant ne dormira dans la rue. Enfin, ça a commencé, hein, mais ne dormira dans la rue cet hiver. Je n'ai pas dit ne dormira dans la rue parce que encore faut-il que ces personnes aient envie d'accéder, vous le savez, à un logement. Et parfois, les centres d'hébergement sont considérés comme violents ou insalubres et certaines familles ne veulent pas y aller. Donc, on ne peut pas. On essaie de pousser les gens. Les maraudes de nuit essayent de convaincre les gens d'aller dans les lieux d'hébergement d'urgence, mais parfois certains refusent. Agnès Buzyn, le pouvoir d'achat des retraités continue de baisser. J'ai regardé les chiffres. Revalorisation de la pension en octobre, 0,8%. L'inflation prévue pour 2017, 0,9%. Est-ce que la pension de retraite
régime de base sera revalorisée en 2018. Elle sera revalorisée au 1er janvier 2019. Donc elle ne sera pas revalorisée en 2018. Elle devait être revalorisée en octobre 2018 Oui. et elle sera décalée de 3 mois. Elle sera décalée de 3 mois. Donc il n'y aura pas de revalorisation de la pension de retraite de base en 2018. Elle sera décalée clair. de 3 mois. Ça n'est Oui, pas une mais année d'accord, blanche. oui. Ça n'est pas une année blanche. C'est un décalage de 3 mois de la revalorisation. Dites-moi, Parce que nous, entre 2017, parce que- octobre 2017 et janvier 2019, ça fait plus d'une année blanche, Agnès Buzyn. c'est ce qui permet de revaloriser le minimum vieillesse. Vous le savez, il sera revalorisé de 30 € au 1er janvier 2019 également. Et donc cette revalorisation du minimum vieillesse sur 2 ans et demi est permise grâce à cet alignement en fait des revalorisations, que ce soit les pensions de base ou le minimum vieillesse au 1er janvier 2019. La réforme des retraites, c'est pour quand, Agnès Buzyn? Alors, nous ne fixons pas de calendrier pour l'instant, ce qui Oui. laisse le temps d'une concertation sereine. Sereine. Parce que vous le comprenez, c'est une réforme structurelle de très grande ampleur. Et plus on met la pression sur les acteurs, plus on risque d'aller vers des tensions. Donc moi, je préfère qu'on n'annonce pas de calendrier, plutôt qu'on annonce un calendrier qu'on ne tiendra pas. Agnès Buzyn, ce matin, je recevais sur RMC le président de la Mutualité française. Vous l'avez peut-être écouté. Que nous a-t-il annoncé? Qu'au 1er janvier prochain, dans moins d'un mois, nos cotisations mutuelles allaient augmenter entre 2 et 4%, ce qui est énorme. Que lui répondez-vous? Alors, je regrette un peu cette annonce puisque nous sommes en pleine négociation avec la mutualité et avec les assureurs au sens large pour aller vers un reste à charge zéro pour l'optique, le dentaire et les audioprothèses. Donc cette négociation, elle remet tout à plat. C'est-à-dire que nous essayons d'identifier les paniers de soins qu'il faudrait rendre pris en charge à 100% pour les Français. Et donc nous négocions aujourd'hui avec l'ensemble des assureurs pour savoir ce qui sera à la charge des assureurs, à la charge de la sécurité sociale et ce que nous pourrons négocier sur les prix, notamment de fabrication, je pense aux lunettes ou aux audioprothèses. Donc aujourd'hui, je trouve que dans une négociation en cours annoncée d'ores et déjà une augmentation des prix, c'est peut-être anticiper un petit peu les discussions que nous allons avoir en 2018. Augmentation de 2 à 4%, c'est pas rien, Agnès Buzyn. C'est pas rien. J'ai appris cette augmentation comme vous ce matin et je pense m'entretenir avec le président de la mutualité dans la journée. Vous n'acceptez pas ce genre de... Non vous acceptez mal, dans tous les cas, je le sens. Je pense Agnès que Buzyn. cela aurait pu être discuté. En tous les cas, on aurait pu me prévenir en amont. Et je trouve que, alors que nous ouvrons une très grosse négociation sur le reste à charge zéro, je trouve que c'est une anticipation parce que malvenue. Parce que, oui, ça va peser sur le pouvoir d'achat. Sur notre pouvoir d'achat, Agnès Buzyn. On nous dit qu'on va améliorer notre pouvoir d'achat, et puis tout à coup, voilà que nos mutuelles augmentent entre 2 et 4%. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu de m'entretenir avec le président de la mutualité. Qu'allez-vous lui dire? Je vais lui dire que la façon de procéder avant une négociation me paraît malvenue. Et que c'est trop? C'est trop, probablement trop. En tous les cas, sans négociation, si on n'est pas certain, avec cette augmentation, d'assurer un reste à charge zéro, qui était l'engagement du président de la République sur les lunettes, les dentaires et l'audioprothèse. Vous savez ce qu'il dit? Il dit le reste à charge zéro, très bien, mais il faut baisser les prix. Mais il faut baisser les prix, c'est vrai. On sait qu'on peut baisser les prix. C'est la raison pour laquelle nous négocions avec l'ensemble de la chaîne de production de ces produits, notamment lunettes et audioprothèses, pour aussi négocier sur les prix et les coûts de fabrication. Oui, Agnès Buzyn, vous avez vu cette étude sur les lunettes? 1 600 000 devis étudiés. Des devis établis auprès de ou par 6400 opticiens français. Que nous dit cette étude? Que 15 millions de salariés de moyennes et grandes entreprises, globalement, sont couverts à 100% pour les frais de lunettes. Globalement, entre la sécurité sociale et leur mutuelle. 26 millions d'assurés ont un reste à charge moyen de 293 € pour une paire de lunettes. Et les retraités, 400 € de reste à charge pour une paire de lunettes. Oui, en fait, on sait bien que certaines populations sont moins bien couvertes. Et inégalités. Très grandes inégalités, parce qu'avec aujourd'hui des contrats dans les entreprises, les salariés du privé sont assez bien couverts.
les jeunes aujourd'hui, les familles les plus pauvres et les personnes retraitées sont moins bien couvertes. Et donc c'est évidemment sur ces populations que nous devons aboutir à un reste à charge zéro. Oui. Alors vous dites qu'il faut baisser les prix, oui, mais l'optique rapporte beaucoup à l'État. Vous avez vu ? Vous avez vu les chiffres ? Vous les connaissez mieux que moi, Agnès Oui, Buzyn. mais l'idée n'est pas... 2 milliards d'euros par an. Est-ce que vous savez qu'une paire de lunettes, l'optique médicale est le produit le plus taxé en France ? Alors, c'est la raison pour laquelle je ne vais peut-être pas m'avancer plus que ça sur les négociations, parce qu'il faut probablement, non mais il faut probablement laisser une forme de liberté sur certains produits. Je pensais aux produits de luxe ou aux produits dans lesquels il y a du superflu. Moi, mon objectif, c'est que chacun accède à des lunettes de qualité pour pouvoir voir à l'école quand on est un enfant, pour pouvoir étudier quand on est un jeune. On s'est rendu compte à Pôle emploi que 25% des jeunes qui cherchent un emploi à Pôle emploi, en fait, ont des troubles de la vision et ne sont pas corrigés par des lunettes. Vous vous rendez compte ? C'est énorme, ce qui veut dire que c'est aujourd'hui une perte de chance pour ces enfants et ces jeunes, et ça explique notamment le décrochage scolaire pour certains. Reste à charge zéro, c'est pour quand ? Alors, sur le dentaire, les négociations avancent bien puisque nous sommes en train de négocier avec les dentistes dans le cadre de la convention qu'ils vont signer avec la CNAM, de façon à revaloriser les soins qui sont des soins de conservation dentaire, améliorer tous les soins de prévention et ainsi pouvoir aboutir à une filière de prise en charge, y compris pour des prothèses dentaires, à reste à charge zéro. Donc j'espère que dans le courant 2018, nous pourrons faire des annonces sur le dentaire. Sur l'optique et les audioprothèses, nous avons commencé les négociations en novembre. Donc ce sont deux filières que nous mettons à plat complètement, y compris avec les producteurs de produits, avec les mutuelles, avec évidemment la sécurité sociale, avec les usagers, pour voir ce que doit être un panier de soins remboursables, c'est-à-dire ce qui est absolument nécessaire aux personnes pour bien voir ou pour bien entendre, et éviter la perte. À la fin 2018, le reste à charge sera de zéro ? Non, je ne suis pas certaine qu'on aboutira à un reste à charge zéro pour la totalité des 3 prises en charge, mais on aura au moins un cadre bien défini pour continuer les négociations. J'espère pouvoir faire des annonces pour le PLFSS 2019. 2019. Budget de la sécurité sociale adopté, justement, la transition est toute trouvée, Agnès Buzyn. Parlons du tabac, les débitants de tabac ont une idée, mettre à l'amende les acheteurs de cigarettes de contrebande. C'est une bonne idée ? De toute façon, normalement, ils sont... Pénalisation du client. Oui. Alors, bon, c'est une bonne idée. Enfin, vous me la soumettez ce matin. Ah bon, je ne l'avais pas vu remonter dans les amendements. Non, ça n'est pas. Ça vient d'hier. Oui, donc ce sont les débitants de tabac. Le président qui a eu cette idée de la contrebande. Aujourd'hui, on va lutter de façon très efficace contre la contrebande. Les douanes vont être renforcées avec 200 postes supplémentaires pour lutter contre la contrebande parce que, en fait, ces trafics. Parce que plus souvent, le prix de la cigarette augmente, plus la contrebande augmente. Absolument. Donc, il va y avoir notamment des actions sur la cybercontrebande, puisqu'il y a maintenant beaucoup d'achats sur Internet, donc on est capable de les pister. Et puis nous avons obtenu une grande victoire en Europe sur la directive sur la traçabilité des produits du tabac, ce qui va permettre de mieux suivre en fait la production de tabac et d'où vient le produit qui est importé en France. Et cette traçabilité, nous la voulions indépendante de l'industrie du tabac. Nous la voulions très exigeante. Oui. Et nous avons obtenu de l'Europe une directive très ferme sur la traçabilité, ce qui va nous permettre de mieux identifier les produits de contrebande. Alors, nous parlons beaucoup du tabac. Vous parlez beaucoup du tabac, mais très peu de l'alcool. Pardonnez-moi, 49 000 morts chaque année en France. L'alcool tue. Les droits d'assises. Que sont les droits d'assises ? La taxe sur les alcools n'augmente pas. Ça fait 2 ans qu'elle n'a pas augmenté. 2016, elle n'a pas augmenté. 2017, elle n'a pas augmenté. Est-ce qu'elle va augmenter en 2018 ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation prévue, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'action sur l'alcool. Mais pourquoi est-ce qu'on n'augmente pas les taxes sur l'alcool ? Les sujets... on augmente le prix des cigarettes. On n'augmente pas les taxes sur l'alcool. Pourquoi, Agnès Buzyn ? Est-ce que vous le regrettez ? D'abord, je regrette toujours qu'il n'y ait pas de politique, mais comme on commence à me coller une étiquette très hygiéniste, je voudrais éviter d'empêcher les Français de faire leur choix. Ce qui compte pour moi, c'est que les Français soient bien informés de la nocivité. Il y a 2 choses dans l'alcool sur lesquelles je veux travailler. L'alcoolisme chronique, qui entraîne les maladies,
notamment le diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers. Et puis le binge drinking des jeunes, qui est un vrai drame aujourd'hui avec les accidents de la route. Il y aura des annonces qui vont être faites prochainement, notamment sur la question des accidents de la route. Et donc, C'est-à-dire sur le taux d'alcoolémie Non, au mais volant, une politique volontariste, plus répressive. une politique sera annoncée prochainement, donc je ne vais pas la dire ici, Monsieur Oui. Bourdin, mais clairement, il faut que nous fassions des progrès sur l'alcoolisme des jeunes qui aboutit à ces accidents Est-il le test dramatiques. obligatoire? Je ne... Est-il le test obligatoire? Je sens que ça va arriver. Je ne sais pas pourquoi. Nous verrons bien, Agnès Buzyn. Bon, je vais terminer avec le Levothyrox. Nouvelle formule, parce que qui suscite énormément de réactions toujours. Les associations de patients essaient de faire du buzz médiatique. C'est ce que dit le président de Merck France, Thierry Hulot, et il ajoute « Je n'ai pas la moindre suspicion sur un risque vital ». Et vous ? Pour l'instant, moi non plus. C'est-à-dire que nous analysons la base de pharmacovigilance de l'Agence du médicament. Il y a 14 000 signalements à ce stade d'effets secondaires. Pour l'instant, les effets secondaires sont des effets secondaires assez attendus. Vertige, crampes, douleurs musculaires, maux de tête, perte de cheveux. Il y a 14 décès qui ont été signalés dans la base, mais sur 3 millions de personnes prenant du Levothyrox, il est attendu évidemment d'avoir des décès parmi ces 3 millions de personnes. Je rappelle qu'il y a 50 000 personnes qui meurent chaque mois en France. Donc parmi ces 50 000 personnes qui meurent chaque mois, il y en a qui prennent du Levothyrox. Et l'analyse des 14 décès montrait qu'il s'agissait plutôt de personnes très âgées avec beaucoup de pathologies et qui prenaient beaucoup de médicaments. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de lien établi entre les décès et le Levothyrox. Donc voilà, l'analyse est en cours et continue. Elle sera présentée en janvier. Alors, présentée en janvier. Non, comment peut être certain qu'il n'y a pas de lien? C'est très difficile d'être totalement absolument certain de l'absence de lien, mais quand quelqu'un prend 12 médicaments, est insuffisant cardiaque, est insuffisant et entre autres prend du Levothyrox, le lien n'est pas évident à établir à 86 ans. Or, la plupart des profils des personnes décédées sont des personnes très âgées et très malades. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui le moindre signal inquiétant. D'ailleurs, je rappelle que plus de 2 millions de personnes aujourd'hui prennent la nouvelle formule de Levothyrox et n'ont pas d'effets secondaires. Mais pourquoi ne pas proposer, c'est la question qui revient très souvent, les deux formules. Le Thyrox... Mais on en propose 5, Monsieur Bourdin, aujourd'hui. Donc il y a l'ancienne formule qu'on a fait revenir. Donc, 200 000 200 000, et on s'est engagé, en tous les cas, Merck s'est engagé pour rapatrier de nouveau 200 000 boîtes de l'ancienne formule, de façon à pouvoir, de Thyrox, de façon à pouvoir renouveler les ordonnances. Et entre-temps, nous avons diversifié. Donc il y a un nouveau médicament de Sanofi, L-thyroxine, avec 500 000 boîtes qui ont été livrées en octobre. Il y a un générique qui arrive sur le marché ce mois-ci, avec, je crois, 200 ou 300 000 boîtes d'ici la fin de l'année, et qui sera totalement disponible dans toutes les pharmacies à partir de janvier. Il y a parfois des problèmes pour trouver certains dosages, je ne le nie pas. Et puis il y a les gouttes, vous savez, il y avait des gouttes qui existaient cet été et qui continuent d'être fournies à ceux qui les veulent, avec 18 000 boîtes par mois. Merci Agnès Buzyn d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55, vous êtes sur RMC et BFM TV. Dans le journal de 9h, la disparition de Jean d'Ormesson. Il est mort cette nuit à son domicile à l'âge de 92 ans. L'écrivain qui souriait toujours. On va évoquer son œuvre, sa passion pour la politique et son personnage terriblement attachant. À tout de suite.